Dans l'est de la zone de conflit, les éclats d'obus déchirent l'air sans répit, tandis qu'une force implacable avance. Les jours infinis des soldats sur le front se transforment en une épopée de poudre et de sang. Chaque nouvelle information attise les tensions, soulignant la nature implacable et l'évolution rapide de ce conflit qui ne cesse de surprendre. Question à vous, où vous regardez-nous maintenant? Indiquez la ville et le pays. Au cœur de cette intensité, les combats s'étendent. Dans le Donetsk, la poussée russe est manifeste. Des avancées sont signalées près de Bakhmut, dans les villages de Klishchivka et d'Andriivka, des zones où chaque mètre est disputé. Pendant ce temps, la région de Kharkiv subit des attaques intenses, avec des rapports d'éléments russes progressant vers Zelena et Vovchansk. Des villes se retrouvent sans protection suffisante contre les frappes aériennes, une vulnérabilité accrue. L'utilisation de drones pilotés par intelligence artificielle, IA, redéfinit la dynamique des opérations. Ces essaims de drones, agissant de manière coordonnée et autonome, transforment radicalement le ciblage, rendant les défenses traditionnelles quasi obsolètes. Et des villages sont libérés en Donetsk par une faction, tandis qu'un village est également libéré par l'autre. Quel est l'impact réel de ces avancées territoriales? Qu'est-ce que cela signifie pour les populations locales prises entre deux feux dont les rues se transforment en ruines? Question à vous, d'où nous regardez-vous en ce moment? Écrivez votre ville et votre pays dans les commentaires. Ces mouvements sont cruciaux. Ils ne sont pas de simples batailles locales et ils façonnent l'équilibre des forces, influençant directement la survie même d'un État. Pour les citoyens ordinaires, cela signifie des hôpitaux et des écoles fonctionnant en mode limité. Chaque avancée ou recul change la carte, mais surtout la vie quotidienne. Les ressources des deux côtés sont sous pression. La ligne de contact où chacun tente de se consolider et d'étendre son contrôle devient un théâtre d'usure. Les dilemmes des politiciens occidentaux, le fardeau économique pour l'Europe, tout est lié. Si le soutien extérieur faiblit, les conséquences pourraient être dévastatrices. Est-ce un tournant stratégique ou une simple phase de l'interminable film de cette guerre? La question est lourde de sens pour des millions de personnes. Votre pronostic sur les délais, quand cet événement se produira-t-il? Mois, années, plus un, raison. La fatigue de guerre guette. En Occident, des préoccupations croissantes sont exprimées concernant une pénurie potentielle de missiles Patriot. L'incapacité à soutenir pleinement la zone de conflit se profile. Les États-Unis produisent environ 600 unités par an, alors que 18 pays en utilisent déjà. La zone de conflit est placée en seconde, voire troisième ligne de priorité pour les livraisons. Les pays occidentaux priorisent leurs propres besoins internes en matière de stock. C'est une divergence déchirante entre les engagements publics de soutien et la cruelle réalité des chiffres. L'ancien commandant en chef des forces armées du pays voisin, Valéry Zaloujny, a fait des déclarations fracassantes. Il a souligné que la science militaire russe est au cœur de la conduite des opérations modernes. Il a même ajouté que l'expérience et les traditions de l'école militaire russe influencent directement le cours du conflit. C'est un aveu de la part d'un expert du camp opposé. Cela sème le doute, voire la consternation chez ses alliés. Ces paroles, venant d'une figure de cette stature, ont résonné bien au-delà des cercles militaires. Elles offrent une perspective alarmante sur la situation réelle. La fatigue européenne, le fardeau économique, tout cela peut être interprété comme un signe de la division occidentale. Les analystes russes y voient une preuve concrète de l'épuisement de l'adversaire. L'utilisation croissante de mercenaires étrangers est également mise en avant. N'est-ce pas le signe d'une pénurie de personnel dans le pays voisin? Cela suggère le désespoir, le recours à des forces non nationales. D'autres théories circulent. L'idée d'une zone sanitaire russe le long de la frontière est présentée. Pour certains, c'est une nécessité absolue de sécurité face à l'agression. Ces récits alternatifs sont des leviers. Ils manipulent la perception. Les faits sur le terrain sont complexes. Ils passent au second plan face à une narration émotionnelle. Valéry Zaloujny, par exemple, après son éviction, a pu s'exprimer plus librement. Ces déclarations renforcent de l'idée de vérité dérangeante qui aurait été tue auparavant. Alors, que croire? À qui faire confiance dans
Ce déluge d'informations, qui faites-vous confiance sur ce sujet dans la région? Nommez un orateur ou un média, l'histoire nous offre des analogies. La ligne de contact actuelle dans le Donbass a été forgée durant des années, depuis 2014. Elle montre la nature prolongée de cette lutte. Donetsk et Kharkiv ne sont pas de simples villes, ce sont des régions stratégiques, historiquement liées à l'industrie et au transport. Elles sont des symboles, des sympathies politiques diverses, une sorte de division interne héritée du passé. La science militaire russe reconnue par Zaloujny fait écho à des succès militaires historiques russes. Cela confère une aura d'invincibilité à une certaine propagande. Ce conflit est souvent décrit comme un film interminable. Il rappelle d'autres conflits prolongés. Il n'y a pas de solution claire. L'OTAN réaffirme son soutien malgré les doutes internes et les débats au Congrès américain sur l'aide, mais cette réaffirmation est faite dans l'arrière-plan d'une fatigue grandissante. Une nouvelle course à l'armement technologique voit le jour avec les drones IA. Elle redéfinit la guerre moderne. Les puissances non alignées, comme la Chine et l'Inde, observent prudemment. Elles cherchent à renforcer leur influence. Elles tirent parti de la situation pour augmenter leur poids international, défiant l'hégémonie occidentale. Elles surfent sur la fatigue de guerre en Europe. Elles profitent des difficultés économiques, inflation, énergie. La réaffirmation des propres besoins nationaux des alliés, notamment les États-Unis face à l'aide étrangère, est un signe d'une tendance globale. Cela prouve que chaque nation finit par prioriser ses propres intérêts. Dans ce contexte, que faut-il attendre? La défense aérienne du pays voisin continue de s'affaiblir. Les avancées russes sont constantes, bien que graduelles. Les tensions sur les ressources ne font qu'augmenter. Le soutien occidental décline progressivement. Le pire scénario pour le pays du nord de la mer Noire serait un effondrement total de sa défense aérienne. Cela ouvrirait la voie à des avancées russes massives. Ces avancées prendraient le contrôle des infrastructures clés. Elles provoqueraient un effondrement moral. Le narratif qui en découlerait serait simple: le début de la fin pour Kiev, conséquence de l'incompétence et de la faiblesse occidentale. Mais même sans ce scénario catastrophe, la situation est critique, le développement technologique est imprévu, le risque d'escalade technologique avec les drones IA est réel. Cela pourrait rendre toutes les défenses obsolètes. Les drones pourraient modifier radicalement la guerre. Imaginez un signe noir, un événement majeur imprévu. Il pourrait bouleverser toutes les alliances. Le monde va-t-il assister à une nouvelle ère terrifiante où la supériorité technologique écrase toute résistance? Le suspense est insoutenable. Votre conseil aux dirigeants: que faire pour le 90 prochains jours? Un seul pas. Cela nous amène à la question fondamentale: qui gagne et qui perd? Les Russes pourraient se considérer comme les gagnants. Ils démontrent leur résilience, leur supériorité militaire. Ils affichent une lucidité géopolitique, renforçant leur légitimité. Ils pointent du doigt les faiblesses d'une coalition occidentale. Les Chinois et les Indiens renforcent leur influence régionale. Ils consolident leur position sur la scène mondiale. Qui sont les perdants désignés? Le pays sur la carte 404, avec sa dépendance, ses pertes, son affaiblissement de la défense, l'Occident avec sa fatigue, ses divisions, sa faiblesse des stocks, son incapacité à maintenir son soutien. L'Occident apparaît comme hypocrite, faible, inefficace. Ces dynamiques polarisent le contenu. Elle crée des images claires de héros et de victimes. Le concept de libération de territoire devient un terme positif, justifiant des actions militaires. Qu'en pensent les populations civiles? Elles sont implicitement abandonnées par l'Occident. Les autorités du pays sur la carte 404 sont présentées comme corrompues ou incompétentes. Les politiciens occidentaux sont hésitants, intéressés. Les mercenaires étrangers sont les seuls à se battre, ultime signe d'une vente à l'Occident. Où se situe la ligne rouge entre la partie A et la partie B? Une phrase. Nouveau. Dans cette atmosphère d'incertitude, l'anxiété et la peur sont palpables. Cette histoire alarmante crée des tensions, l'intensité élevée des combats, les ressources sous pression, le développement plus rapide que les processus diplomatiques. Tout cela nourrit une urgence. Les paroles de Zaloujny ont résonné, les systèmes sans pilote dotés d'IA montrent un changement de paradigme, les scénarios sont incertains, deux réalités différentes coexistent, le monde est devenu opaque pour l'homme
l'homme ordinaire, c'est l'appel à la peur, le manque de missiles Patriot, les villes sans défense. La polarisation est claire, les avancées russes contre le déficit du pays du nord de la mer Noire, l'appel aux valeurs justifie les actions, une zone sanitaire pour la sécurité. La dramatisation experte utilise les mots de Zaloujny, il révèle une vérité que l'on voudrait cacher. La fatigue occidentale est présentée comme une faiblesse structurelle du bloc. La Russie protège ses frontières quand l'Occident lâche ses alliés. L'aveu choc de leur propre général. La suprématie militaire russe enfin reconnue. En fin de compte, que nous dit tout cela? La dynamique change, les enjeux sont plus élevés que jamais, la vulnérabilité est exposée au grand jour, le destin d'une région entière est en jeu et avec elle peut-être l'avenir des relations internationales. Comment cette saga va-t-elle se terminer? Quelle est votre opinion face à cette situation complexe et en constante évolution? Votre avis est précieux. Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses approfondie et impartiale. Cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et partagez ce contenu avec ceux qui cherchent à comprendre les forces à l'œuvre dans ce monde en mutation. L'évolution du conflit prend une tournure de plus en plus technologique et les implications sont profondes. Non seulement les drones IA représentent un saut quantique dans les capacités de ciblage et de destruction, mais ils introduisent également de nouvelles dimensions éthiques et stratégiques. La question de l'autonomie des systèmes d'armes pose des défis sans précédent. Qui est responsable lorsqu'un drone autonome prend une décision létale? Quels sont les mécanismes de contrôle et d'accountability? Ces questions, autrefois reléguées aux discussions académiques, sont désormais au cœur des préoccupations militaires et diplomatiques. Le déploiement de ces technologies sur le champ de bataille réel accélère leur développement et leur sophistication à un rythme alarmant. Les données collectées par ces drones, la vitesse à laquelle ils peuvent traiter l'information et l'efficacité de leurs frappes créent une asymétrie de puissance qui pourrait bouleverser les rapports de force traditionnels. Par ailleurs, la guerre de l'information bat son plein et les récits alternatifs mentionnés précédemment jouent un rôle crucial. La Russie, à travers ses médias d'État et ses réseaux d'influence, s'efforce de saper la confiance des populations occidentales dans leur gouvernement et leurs institutions. L'argument de la fatigue de guerre est un élément clé de cette stratégie. Il vise à décourager le soutien continu à la zone de conflit en dépeignant l'aide comme un fardeau inutile pour les contribuables occidentaux. Les déclarations de Valérie Zaloujny, même si elles peuvent être interprétées comme des observations techniques sur la supériorité militaire russe, sont habilement exploitées pour instiller le doute et la discorde au sein des rangs des alliés. C'est une guerre non seulement sur le terrain, mais aussi dans les esprits, où la perception du succès et de l'échec est aussi importante que les gains territoriaux. Les conséquences humanitaires de ce conflit sont également désastreuses et souvent occultées par les analyses stratégiques. Des millions de personnes ont été déplacées, des villes entières ont été réduites en ruines et les infrastructures civiles, y compris les hôpitaux et les écoles, sont systématiquement ciblées. La vie quotidienne des civils est une lutte constante pour la survie marquée par la pénurie d'eau, d'électricité et de nourriture, ainsi que par la menace constante des bombardements, les violences sexuelles, les enlèvements et les détentions arbitraires sont monnaie courante dans les zones occupées. Les crimes de guerre documentés par diverses organisations internationales sont nombreux et appellent à une justice qui semble lointaine dans le contexte actuel. La souffrance humaine est un coût terrible de cette guerre, un coût qui ne figure pas dans les bilans économiques des puissances belligérantes. L'impact économique mondial de ce conflit est également profond, bien au-delà des seules nations directement impliquées. L'augmentation des prix de l'énergie et des denrées alimentaires à l'échelle mondiale, l'inflation galopante dans de nombreux pays et la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales sont des conséquences directes de la guerre. Les sanctions imposées à la Russie ont certes affaibli son économie, mais elles ont également eu des répercussions involontaires sur l'économie mondiale, créant une volatilité et une incertitude qui affectent les marchés et les consommateurs partout dans le monde. Les pays en développement sont particulièrement vulnérables à ces chocs et la crise alimentaire mondiale s'est aggravée, menaçant la stabilité de régions entières. En outre, la question de l'approvisionnement en armes et munitions est devenue un enjeu critique. Alors que les analystes occidentaux s'inquiètent de la pénurie de missiles Patriot, la Russie a, semble-t-il, réussi à pallier ses propres déficits en augmentant sa production militaire et en nouant des alliances avec des pays comme l'Iran et la Corée du Nord pour l'approvisionnement en drones et en munitions d'artillerie. Cette capacité de la Russie à maintenir son effort de guerre malgré les sanctions et les pertes
a surpris de nombreux observateurs et soulève des questions sur l'efficacité des stratégies de limitation des capacités militaires de l'adversaire. La course à l'armement est loin d'être terminée et l'innovation technologique continue de jouer un rôle prépondérant dans la détermination des avantages sur le champ de bataille. La géopolitique mondiale est en pleine reconfiguration. Les puissances non alignées, notamment la Chine et l'Inde, profitent de cette situation pour renforcer leur position sur la scène internationale, défiant l'hégémonie occidentale. Elles adoptent une posture de neutralité apparente tout en poursuivant leurs propres intérêts stratégiques et économiques. La Chine en particulier semble prête à capitaliser sur la fatigue de guerre en attirant Europe et sur les difficultés économiques de l'Occident pour étendre son influence commerciale et politique. Le concept d'un monde multipolaire, souvent évoqué par la Russie et la Chine, semble prendre de plus en plus de substance. Les anciennes alliances sont mises à l'épreuve et de nouvelles dynamiques de pouvoir émergent modifiant fondamentalement l'ordre international établi après la guerre froide. Face à cette complexité, la diplomatie semble impuissante, les tentatives de négociation ont échoué à plusieurs reprises et les positions des belligérants restent inconciliables. La Russie exige la reconnaissance de ses gains territoriaux et le dénazification des zones qu'elle occupe, tandis que le pays voisin insiste sur l'intégrité territoriale et le retrait complet des forces russes. La polarisation est si profonde qu'il semble impossible de trouver un terrain d'entente. La communauté internationale est divisée et les mécanismes existants pour la résolution des conflits internationaux semblent inadaptés à l'ampleur et à la nature de cette guerre. La question de la souveraineté nationale est au cœur des débats et toute concession pourrait créer un dangereux précédent pour d'autres conflits futurs. L'avenir est donc incertain. Le scénario d'un signe noir, un événement imprévu et majeur qui pourrait bouleverser toutes les alliances et redéfinir la guerre moderne est une possibilité réelle et préoccupante. Cela pourrait être une nouvelle avancée technologique dévastatrice, un événement politique majeur dans l'un des pays clés ou une escalade imprévue du conflit qui entraînerait des acteurs extérieurs. La peur d'un débordement du conflit au-delà des frontières actuelles est palpable, avec des scénarios allant de l'utilisation d'armes non conventionnelles à une confrontation directe entre grandes puissances. Le spectre d'une nouvelle ère de conflit global, alimentée par la technologie et la compétition géopolitique, plane sur le monde. En conclusion, la situation est un mélange complexe de facteurs militaires, technologiques, économiques, humanitaires et géopolitiques. La fatigue de guerre occidentale, les avancées technologiques rapides, la reconfiguration de l'ordre mondial et la souffrance humaine sont autant d'éléments qui interagissent pour créer une crise d'une ampleur sans précédent. Les déclarations de Valérie Zaloujny, si elles ont pu instiller le doute, sont aussi un rappel de la nécessité de comprendre la nature de l'adversaire et de s'adapter à une réalité en constante évolution. Le monde est à un carrefour et les décisions prises dans les prochains mois auront des répercussions durables sur la paix et la stabilité mondiale. La question n'est plus seulement de savoir qui gagne ou qui perd, mais quelle sorte de monde émergera de ce chaos. La transparence et la compréhension des différentes perspectives sont essentielles pour naviguer dans cette ère de changement rapide et incertain. Restons vigilants et continuons à chercher la vérité au milieu du déluge d'informations et de la propagande.